fait un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste, puisses-tu avoir le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Puisses-tu jeter cette vieille chair hors du chemin, jeter toutes mes pensées hors du chemin et prendre totalement le contrôle pour apporter ta parole. Aucun homme ne peut dire ces choses. Seul le Saint-Esprit, dans sa grande miséricorde, peut venir au milieu de son peuple et prendre la parole pour la porter. Viens Seigneur ce matin. Amène la lumière dans nos cœurs. Sois notre prédicateur. Et la gloire te revenir, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Bénis notre frère qui fera l'interprétation. Seigneur, que l'inspiration dans sa vie vient de toi ce matin. Oins-le également, Seigneur Jésus, car il est en association dans cette prédication de ce matin. Et bénis richement sa vie. Bénis celle de ton Fils, ton serviteur. Et glorifie ton nom au nom de Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, la parole. Amen. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni richement. Alléluia. Combien apprécier le shalom de notre précieux pasteur, le pasteur Mani Yao. Ce sont des hommes de feu. Ils ont assez de potentiel à l'intérieur d'eux. Et si on leur donne assez de temps, ils pourront faire exploser la salle. Gloire. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai vraiment pas grand chose à dire ce matin. Je ne voulais même pas intervenir ce matin. Mais je le fais comme peut-être le dimanche prochain, je ne serai pas lâché ici. Ce sera la convention à Bellecote, à Abidjan. Ça commence le vendredi matin pour finir dimanche soir. Ça sera des réunions merveilleuses. Donc, le dimanche prochain, je ne serai pas derrière cette chaise. Si Dieu permet qu'il y ait une réunion ici, ça sera quelqu'un d'autre qui va intervenir. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai eu une question d'un frère sur l'expression enmorphée. Et je voudrais répondre avant d'avoir une toute petite causerie avec l'église. Il a dit, pasteur, enmorphé, qu'est-ce que ça veut dire? Enmorphé. Donc, je vais lire quelques petites citations de Frère Branham ici. Parce que c'est Frère Branham qui l'a utilisé et puis nous on a entendu. Dans la brochure, qui est ce Melchisédek? Paragraphe 43, Frère Branham dit quelque chose glorieuse. Il dit quelque chose glorieuse plutôt. Dieu, enmorphé.
masqué dans une colonne de feu. Dieu a un mort fait dans un homme appelé Jésus. Dieu a un mort fait dans son église. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Dieu s'abaissant. Là-haut, il était saint. Personne ne pouvait le toucher. Il s'établit sur la montagne. Et même si un homme touchait la montagne, il devait mourir. Puis Dieu descendit, changea de tente et vécut avec nous, devint l'un de nous et nous l'avons touché. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16, Dieu sans contredit, plutôt sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Des mains l'ont touché. Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était l'un de nous. C'est merveilleusement typifié dans la Bible. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous maintenant. Dieu en nous, le Saint-Esprit. Non pas la troisième personne. La même personne. Amen. Donc un morphée, c'est Dieu qui change de masque. Amen. Alors on va ajouter une autre citation ici dans Dieu dévoilé. Prêché le 14/6 mois 1964. Frère Bonham dit ici dans le paragraphe 52 à 53, il dit Dieu s'est transformé. Il change de forme. Si vous remarquez ici dans Philippiens, il a dit, ne regardant point comme une proie à arracher, mais il a pris la forme d'un homme. Or le mot grec là, pour forme, j'ai passé la journée d'hier à regarder ça, à essayer de concevoir ce que c'était. J'ai trouvé, j'en suis venu à ce mot de enmorphe. Il dit, ça s'appelle E-N-M-O-R-P-F-E. Il dit, j'ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspond enmorphe. Il se peut que je ne le prononce pas comme il le faut. C'est pour ça que je l'appelle. Pour que si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits savent de quoi je vais parler. Quand le enmorphé, ce qui veut dire qu'il s'est transformé. C'est ça? Il est descendu. Or, le mot grec là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Et qu'ensuite, ça se transforme et l'œil peut le saisir. Voyez? Hein? Donc ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Ensuite, ça se transforme et puis l'œil maintenant peut le saisir. Que Dieu nous bénisse richement. C'est bon? Fais-moi expliquer ça encore plus clairement. Au programme 54. Il dit, comme Élie a d'autant, voyez-vous, le serviteur ne pouvait pas voir tous ces anges qu'il y avait autour. Et Dieu a simplement changé. Dieu n'a pas fait descendre les anges. Mais il a changé ce que le serviteur voyait. Et là, les montagnes étaient pleines d'anges. Et
et de feu et de chevaux de feu et de chars de feu tout autour de son prophète. Vous voyez, il a changé ce qu'il voyait. La chose est déjà là. C'est bon les frères? C'est bon? On lit la dernière citation, 55. Alors ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu a toujours été. Il est ici. La seule chose qu'il a faite quand il s'est fait homme, c'est qu'il a changé de masque. Voyez, ce N-morphe. Il s'est transformé de ce qu'il était en ce qu'il est. Ou a changé son masque. Un autre acte. C'est bon? C'est ça les frères? N-morphe, c'est Dieu qui change de masque. Dieu se transforme. Dieu était masqué dans la colonne de feu. Il est sorti de la colonne de feu. Il s'est masqué dans Jésus le Nazaréen. C'est ça? Et au cours des âges, il a changé de masque. Il a pris un masque qu'on appelle Paul. Un masque qu'on appelle Irénée. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il prenne le masque qu'on appelle William Marion Branham. Amen. C'était Dieu. Déjà ici avec nous. Mais changeant de masque pour permettre à l'œil de le saisir, de le voir. Alors quand on va pécher, Dieu dévoilé devant nous. Dieu était déjà là. Mais il a pris le masque de Malachie 4 pour se dévoiler sous nos yeux. Gloire soit rendue à Dieu. Ça c'est Dieu N-morphe. Il faudra que Dieu N-morphe dans son église. Et aujourd'hui, si Dieu a un masque, c'est bien vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Donc c'est ça, un morphe. Dieu changeant de masque. Combien croient? Combien ont compris la définition de cela? C'est quand Dieu change de masque. C'est une bonne nouvelle de savoir que notre frère Mbeke est à la fin de sa formation et que Dieu l'a aidé à parcourir tout ce moment-là merveilleusement. Il y a eu beaucoup de secousses, mais Dieu s'est glorifié. Et je crois que demain lundi, c'est à 9h. Demain lundi à 9h, le frère Mbeke doit faire sa soutenance. Il invite donc tous les frères et sœurs de l'église. Alors si vous êtes ici, demain matin, vous êtes invités. Amen. Vous êtes invités, les frères, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas invités. Vous êtes invités, non? Demain à 9h, frère Mbeke a besoin d'un fan club. Et le seul fan club qu'il peut avoir ici, c'est vous. Pour aller le soutenir. C'est ça, non? Je suis content. Maintenant, quand frère Mbeke va partir au Congo, maintenant, moi, je peux me vanter maintenant d'aller au Congo. Maintenant, je peux dire que j'ai un parent au Congo. C'est ça, non, les frères? Ah, je peux maintenant prendre des congés ici pour aller au Congo. Et un jour, quand le frère
comment dirais-je, un foot va arriver aussi maintenant. Maintenant, là, je vais devenir international au Congo. Là, je me promène dans les villes du Congo maintenant. Je suis ici chez Mbeke, après je vais là-bas chez Mfoutou, après je vais là-bas chez Daniel, et puis je suis chez les frères là, amen. Et puis voilà, je dors seulement chez eux, je mange leur nourriture, amen. Mais je ne prêche pas. Je me repose. Et ils seront d'accord avec moi de ne pas me présenter à quelqu'un là-bas comme prédicateur. Ils vont juste me présenter comme un frère. Là, je m'assois là-bas juste là pour écouter la parole. Et je pourrais apprendre davantage parce que je ne connais vraiment rien. Gloire soit rendue à Dieu. Et que Dieu nous bénisse richement. Nous pourrons prendre la Bible. Je ne sais pas long, ne vous inquiétez pas. Je voudrais juste parler un peu seulement. Dans Hébreux chapitre 2. À partir du verset 1, Frère Branham dit. Et Frère Branham, pardonnez. L'apôtre Paul dit. Parce que c'est Paul qui a écrit Hébreux. C'est pourquoi nous devons porter une grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles et distribution de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole pour toi. Alléluia. J'ai un petit sujet. Dieu appuyant les témoignages des messagers de la résurrection. Gloire à Dieu. Dieu appuyant les témoignages des messagers de la résurrection. Prenons soin de parler un peu ce matin. Dans l'Épître aux Hébreux, je vais prêcher Hébreux chapitre 2, je crois que ça doit être la deuxième partie. Partie paragraphe 36, Février dit, vous avez entendu ça. Et si la parole annoncée par les anges, or l'ange c'est le messager. Le mot ange signifie un messager. Nous venons de voir ça dans le livre 1. Et si Dieu autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes, c'était les messagers de Dieu. Et ils étaient, s'ils étaient les messagers de Dieu, ils étaient les anges de Dieu. Et un messager, c'est un ange. Ou plutôt, un ange, c'est un messager. Avez-vous compris ce que Frère dit ici là? Un messager n'est pas un ange. Il dit plutôt, c'est un ange qui est un messager. Et je veux que ça retienne l'attention de quelqu'un. Un messager n'est pas un ange. Mais c'est un ange qui est un messager. Parce qu'il faut d'abord qu'il soit un ange avant d'être un messager. Parce que c'est à un ange que Dieu confie un message.
Alléluia. Et quand l'ange apporte le message, alors il devient un messager. Mais ce n'est pas le messager qui est un ange. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messagers. Mais ce ne sont pas des anges. Dis amen quelqu'un. Mais Dieu a des anges. Et il a fait d'eux des messagers. Dis amen quelqu'un. Ainsi, si Frère Branham était un messager, c'est parce que Frère Branham devait d'abord être un ange. Dis amen quelqu'un. Frère Branham devait être un ange dans la pensée de Dieu. Sinon, il ne pouvait pas être un messager pour vous et pour moi. Il faut que tous les prophètes qui avaient prophétisé dans l'Ancien Testament, ils étaient des anges de Dieu. Et Dieu, paragraphe 37, un messager, il dit, vous êtes un messager. Dis à ton frère, tu es un messager. Il dit, vous êtes un messager ce matin. Il dit, vous êtes un messager de bonnes nouvelles. Virgule. Ou un messager de mauvaises nouvelles. Oh, n'est-ce pas beau de savoir que nous sommes des ambassadeurs, que nous sommes des anges, les messagers de la résurrection, et nous sommes les messagers de Dieu, annonçant à ce monde pécheur que Christ vit. Dans nos cœurs, il vit. Dans nos esprits, il vit. Amen. Il nous fait sortir d'une vie minable de débauche et de péché. Et il nous élève. Nous donnons un alléluia dans l'âme. Et fait de nous de nouvelles créatures. Nous sommes des messagers, des anges de l'alliance. Comme c'est merveilleux. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que nous pouvons dire amen ce matin? Est-ce que tu peux dire à ton frère que tu es un messager? Tu peux dire à ta soeur que tu es un messager. Très souvent, nous ne savons pas que nous sommes des messagers. La fatigue est là, c'est pas grave, ça va aller. Très souvent, nous ne savons pas que nous sommes des messagers. Pourtant, nous sommes des messagers. Et le prophète de Dieu nous dit que nous sommes des messagers. Et moi, je ne crois que ce que me dit le prophète de Dieu. S'il faut dire que je suis un messager, alors je suis un messager. S'il dit que vous êtes des messagers, vous êtes des messagers. Il dit vous êtes des anges de l'alliance. Vous êtes des messagers de la résurrection. Dis amen quelqu'un. Le messager de la résurrection, il doit apporter le message de la résurrection. Dis amen quelqu'un. Un ange de l'alliance, il doit venir avec une alliance. Je peux entendre amen quelqu'un. Et je ne parle pas des messagers de la mort. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de messagers de la mort. Des gens qui apportent de mauvaises nouvelles. Des gens qui prêchent des mauvaises nouvelles. Toute leur vie, c'est de parler de mauvaises nouvelles. Quand vous les entendez parler, il n'y a jamais une bonne chose qui sort de leur bouche. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'apporter des calomnies pour quelqu'un. Je peux entendre amen ce matin. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'apporter des médisances au niveau de quelqu'un. Ils ne disent jamais rien de bon au sujet de quelqu'un. Tout ce qu'ils savent dire, ce sont des mauvaises choses. Alléluia. Et que je peux entendre amen. Ils sont comme des hommes qui ont été oints. Comme des femmes qui ont été ointes pour apporter des mauvaises nouvelles. Et que je peux entendre un amen. Alors que Dieu nous a appelés comme des messagers pour prêcher la résurrection. Alléluia. Or la résurrection, c'est le retour à la vie. C'est vrai les frères? La résurrection, c'est le retour à la vie. Quand vous parlez de résurrection, c'est que vous ramenez quelqu'un qui est mort à la vie. Je peux entendre amen. Ainsi Dieu a trouvé des anges sur la terre qui sont des sœurs, qui sont des frères, pour ramener quelqu'un d'un état de mort à un état de vie. C'est ça les frères? Oui, mais ce n'est pas cela les sœurs. Alléluia. Mais si Dieu m'a appelé pour amener quelqu'un de la mort à la vie, je ne fais rien d'autre que ça. Tout
ce que je sais faire dans ma vie, c'est de trouver des personnes mortes pour les emmener à la vie. Et que je peux entendre amen. Mais je ne trouve pas des personnes qui sont à la vie pour les emmener à la mort. Si je prends un homme qui est à la vie pour l'emmener à la mort, alors je ne fais pas partie des messagers de la résurrection. Oh, alléluia. Il est triste de constater que dans nos églises, les gens ont la meilleure capacité de prendre les hommes à la vie pour les conduire à la mort. C'est le contraire plutôt qui se passe et qui se constate. Et nous ne voudrons pas être dans ce contraire. Nous voulons simplement prendre les gens à la mort et les conduire tout simplement à la vie. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Alors je vais trouver un homme qui est mort sur mon chemin pour l'emmener à la vie. Alléluia. Je vais trouver une femme qui est morte sur le chemin afin de l'aider à venir à la vie. Alléluia. C'est ça le rôle que Dieu m'a donné. C'est ça le rôle que Dieu t'a donné. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Et tous ces hommes qui étaient de l'Ancien Testament, tout leur travail consistait à cela. Ils trouvent un peuple qui est mort et ils essaient de les ramener à la vie. Dieu te bénisse. Alléluia. Ils trouvent un peuple qui est mort et ils essaient de les envoyer à la vie. Dis amen quelqu'un. Ce n'est pas le travail du pasteur. Il faut dire amen. Frère Bonhomme dit que vous êtes, pas le pasteur est. Vous êtes les messagers de la résurrection. Ce n'est pas le pasteur qui est le messager de la résurrection. Et comme les frères et les sœurs pensent que c'est le pasteur, alors ils attendent que ce soit seulement le pasteur qui va amener les gens morts à la vie. Alors que chacun d'entre nous ici ce matin est concerné par cet appel. Alléluia. Et comme certaines personnes ne se sont pas concernées par cet appel, ils ne s'offrent même pas le travail d'aller vers les personnes qui sont mortes pour les amener à la vie. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Regardez de la vie de Yamoussoukro. Il y a plein de personnes qui sont mortes, bien qu'elles soient debout marchant. Alléluia. Elles attendent que quelqu'un vienne les enlever dans l'état de mort pour les amener à la vie. Et ça concerne chacun d'entre nous. Est-ce que je peux entendre amen? Pas le travail du pasteur seul, mais c'est le travail de toute l'église. C'est le travail des frères. C'est le travail des sœurs. Alléluia. Faut dire amen avec moi. Dis amen avec moi. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Praise God, amen. 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 Des anges de l'alliance. Wow. C'est merveilleux, non les frères? C'est très merveilleux. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand on pense que 2000 ans se sont écoulés, des athées se sont levés, et des incrédules, et des sceptiques, et des agnostiques. Mais aujourd'hui, ce même Jésus confirme sa parole. De la même manière, par ceux qui l'entendent. Il dit l'entendre, ça ne veut pas dire juste entendre un serment. Ça veut dire l'entendre lui. Oui, monsieur. Vous êtes avec moi ce matin? Ça ne veut pas dire entendre un simple serment. Mais l'entendre lui. Vous ne venez pas aux réunions juste pour entendre des sermons. Mais vous venez aux réunions pour entendre lui. Et lui, pour que vous puissiez l'entendre, il doit être ici même au temps présent. Pour que quelqu'un ici puisse l'entendre. Non pas pour entendre un sermon, mais pour l'entendre lui. Lui confirmant sa propre parole. Afin de balayer tout ce qui est l'incrédulité. Balayer tout ce qui est sceptique. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez avec moi? Dis amen avec moi. Alléluia. Et observez ceci.
Le Seigneur a appuyé les témoignages. Oh, je suis si heureux de cela. Le Seigneur a appuyé le témoignage. Il dit, regardez, quand Élie était assis sur la colline, et qu'il a dit, je suis un homme de Dieu, que le feu sorte du ciel et vous consume. Il dit, Dieu a rendu témoignage qu'il était effectivement un homme de Dieu. Dieu rend toujours témoignage. Votre vie rendra témoignage. Non, je n'ai pas entendu amen. Il dit, votre vie rendra témoignage. Il dit, je ne sais pas quel est votre témoignage. Mais votre vie parle tellement fort qu'on ne peut pas entendre votre voix. Mais votre vie de tous les jours témoignera ce que vous êtes. Dieu rend témoignage. Il dit oui. Le Saint-Esprit est un sceau. Et un sceau marque les deux côtés du papier. Il vous voit quand vous êtes ici. Il vous voit quand vous repartez. Pas seulement à l'église, mais chaque jour au travail. Vous êtes scellés les deux côtés. À l'intérieur et à l'extérieur. Il dit par la joie que vous avez et par la vie que vous vivez, vous êtes scellés dedans et dehors. Alors vous savez que vous êtes sauvés et le monde sait que vous êtes sauvés par la vie que vous vivez. Car Dieu rend témoignage. Il dit béni soit son Saint-Nom. Oh, je me sens religieux. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Quelqu'un peut dire amen ce matin. Parce que quelqu'un peut se poser la question ce matin. Comment je peux prêcher la résurrection? Alléluia. Je suis peut-être une sœur. Comment je peux prêcher la résurrection? Je suis un frère, je ne suis pas prédicateur. Mais comment je peux prêcher la résurrection? Frère Branham me dit, c'est votre vie qui est le prédicateur. Je peux entendre un amen. C'est votre vie qui est le prédicateur. C'est ma vie qui doit prêcher. Alléluia. Il dit votre vie prêche mieux que votre foi. Et Dieu ne peut pas entendre votre voix. Mais si votre vie commence à prêcher, votre voix n'aura même pas le temps de se faire entendre. Mais la véritable prédication, cela viendra par ta vie. Dis amen quelqu'un. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que le Saint-Esprit est un sceau. Et ce sceau-là, il marque le papier de deux côtés. De dedans et de dehors. Il dit alors dedans, vous-même, vous avez le témoignage que vous êtes un fils de Dieu. Et au dehors, ceux qui vous regardent à l'extérieur, eux aussi ont le témoignage que vous êtes un fils de Dieu. Ainsi le témoignage que vous êtes rédempté, que vous êtes sauvé, que vous avez la résurrection, c'est un double témoignage. Cela viendra de l'intérieur de vous et cela sera à l'extérieur de vous. La chose qui est témoignée au dedans, c'est la même chose qui doit être témoignée au dehors. Dis amen quelqu'un. Ainsi que dans ton cœur, tu as la pensée que je suis sauvé, que je suis parfait, que je suis sanctifié, que je suis scellé. Alors les hommes qui sont dehors doivent constater le témoignage que toi-même tu as. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Ceux qui sont dehors doivent avoir le même témoignage qui a retenti dans ton cœur. Le témoignage que ton cœur, que la sémence à l'intérieur t'a témoigné. Ce témoignage sur lequel repose ta foi. Tu as une espérance. Alléluia. Tu as une espérance dans ton cœur. Tu sais qui tu es à l'intérieur. À l'intérieur, tu sais que tu viens de Dieu. Et que tu retournes à Dieu. Mais le témoignage qui est dans ton cœur, le témoignage qui est dans la sémence, ne doit pas rester seulement pour la sémence. Mais frère madame dit le Saint-Esprit, quand il vous a scellé, c'est au dedans et au dehors. La chose qu'il a déposée à l'intérieur, cette même chose doit être vue à l'extérieur. Je veux entendre amen. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen.
Parce que c'est ça que la dénomination n'a pas compris du tout. Les dénominations disent que, alléluia, Dieu ne regarde pas à ce que je fais, mais Dieu regarde au cœur. Il ne voit pas comment je suis habillé. C'est pas ça qui l'importe. Mais ce que Dieu regarde, c'est mon cœur. Frère Branham dit non. Le témoignage qui est dans ton cœur, c'est le même témoignage qu'on doit trouver dehors. Je peux entendre amen. Si dans ton cœur, il y a seulement Joseph Perfection qui t'a révélé que tu es une fille de Dieu, que tu es un fils de Dieu, alors à l'extérieur, au dehors, on ne doit pas te voir dans les culottes. Non, je n'ai pas entendu amen. Au dehors là-bas, on ne doit pas te voir dans les culottes, dans les shorts. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Comme un gros garçon, fils de Malachie 4, il est habillé en short avec ses mollets poilus dehors. Dis amen quelqu'un. Il dit je suis en train de jouer au football. Je n'ai pas entendu amen. Je suis un footballeur avec ses poils mollets dehors. Tu es un séducteur. Tu n'es pas un fils de Dieu. Car le témoignage qui est à l'intérieur, c'est le même témoignage qu'on doit voir à l'extérieur. Je peux entendre amen. Comme une sœur peut dire que je suis une fils de Dieu. Une sémence de parole. Et puis à l'extérieur, elle va porter des habits de filet. Des habits perforés. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Tu es devenu quoi mon frère? Tu es devenu quoi ma soeur? Quel genre d'habit perforé? Quel genre d'habit tu portes là? Je peux entendre amen. Dis amen quelqu'un. Le témoignage qui est à l'intérieur doit être le même à l'extérieur. Et que je peux entendre amen. Je prêche avec une église. Je prêche avec mon peuple. Prêchez avec moi ce matin. Prêchez avec moi. Il est inutile de dire que j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Rien ne prouve que tu as le Saint-Esprit jusqu'à ce que le témoignage qui est à l'intérieur devienne extérieur. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là, il gît à l'intérieur, il agit à l'extérieur. Il agit à l'intérieur, il agit à l'extérieur. Et ainsi le témoignage que tu as, et le témoignage que les hommes ont de toi, est le même témoignage. Je n'ai pas encore entendu amen. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Frère, ce n'est pas à cause du pasteur que tu mènes ton témoignage, mais c'est à cause de l'Éternel. Car la Bible déclare que Dieu doit appuyer. Dieu doit appuyer le témoignage. Ce n'est pas moi qui appuie ton témoignage, mais c'est Dieu qui doit appuyer ton témoignage. Alors quand tu es à la maison, c'est Dieu qui te voit. Quand tu es à l'école, c'est Dieu qui te voit. Dis avec quelqu'un. Quand tu es au marché, c'est Dieu qui te voit. Quand tu es en train de composer dans ton devoir, alléluia, c'est Dieu qui te voit. Si tu as triché, si tu n'as pas triché, ce n'est pas le problème du pasteur. Dis avec quelqu'un. Ce n'est pas le pasteur qui va appuyer ton témoignage, mais il y a un être surnaturel qui te voit. Il est omniscient, omnipotent. Le Saint-Esprit, il est le son. Alléluia. Il est le son. Ce n'est pas le pasteur qui va te sceller. Non monsieur, mais c'est Dieu qui doit te sceller par son propre esprit. Il va te marquer. Non, j'entends pas amen. Faut prêcher avec moi. Faut prêcher avec moi. Et il faut prêcher avec moi. Faut prêcher avec moi. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Frère, ça commence à devenir une sorte d'hypocrisie. Alléluia. Parce que tu as dit que tu es fils de Dieu. Alléluia. Tu as dit que tu es le Saint-Esprit. Mais ce témoignage-là n'est que resté à l'intérieur de toi. Mais nous qui sommes les hommes, on ne voit pas au-dedans de toi. La chose que nous on attend, c'est
c'est l'autre côté du seau. Le seau, là, le Saint-Esprit, il a deux côtés qui scellent. À l'intérieur, là, c'est Dieu qui voit. À l'extérieur, là, c'est l'homme qui voit. Alléluia. Et l'homme ne peut que croire ce qu'il voit. Non, je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Ça, ce sont les hommes. Ils parlent de ce qu'ils voient. Ils parlent de ce qu'ils voient. Tu peux être un réel fils de Dieu. Alléluia. Réellement né de nouveau. Avec le Saint-Esprit. Avec un témoignage divin dans ton cœur. Alléluia. Mais tant que ce n'est pas encore devenu extérieur, le monde ne peut pas être convaincu. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui te croit pour l'instant. Mais le monde ne peut pas te croire. Jusqu'à ce que tu vas montrer ici. Tu vas montrer une vie. Dis amen quelqu'un. Là-bas au quartier, ta fille va commencer à prêcher. Là-bas à la maison, à l'école, ta fille va commencer à prêcher. Dis amen quelqu'un. Je peux attendre amen. Presque demain. Gloire. Alléluia. Quand j'étais en terminale, j'ai gagné un frère. Alléluia. Parce que ma vie lui a prêché. Qu'on ne triche pas. J'ai pas entendu amen. Je ne lui ai pas dit que la tricherie n'est pas bonne. Alléluia. Mais pour lui montrer que la tricherie n'est pas bonne, je laissais ma vie lui prêcher cela. Dis amen quelqu'un. Quand le devoir finit, il a 19. J'ai 5. Dis amen quelqu'un. Dans sa voisin, il voit que je n'écris pas. Alléluia. Il veut me montrer. Il dit tiens voisin, copie. Je dis je ne peux pas copier. Ça ne vient pas de moi. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Il a observé ça pendant un temps. Il fait. Quel genre de chrétien es-tu? Tu as la possibilité d'avoir 19 et tu préfères prendre 5. Je dis je le préfère. C'est la portion que Dieu m'a donnée. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Amen, j'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Nous sommes en train d'une saison où c'est notre vie qui est le prédicateur. Dis à ton frère à côté de toi, est-ce que ta vie peut prêcher? Est-ce que je peux entendre amen? Pose-lui encore la question. Est-ce que ta vie peut prêcher? Demande-lui, demande-lui. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Le prédicateur ne fait que prêcher. Le pasteur, lui, ne fait que prêcher. Mais le pasteur n'a pas de chicotte pour courir derrière vous au quartier. Pour dire, Ernestine, comment tu t'habilles aujourd'hui? J'ai pas entendu amen. Alléluia. Marianne, comment tu t'habilles aujourd'hui? Je n'ai pas de chicotte pour dire, hey, frère, tu es allé jouer au ballon avec ton short là. Regarde comment tu es là. Dis amen quelqu'un. Je n'ai pas de chicotte pour te poursuivre. Mais Malachie 4, le prophète de Dieu dit, vous avez le Saint-Esprit. C'est un sceau qui scelle à l'intérieur et qui scelle à l'extérieur. C'est toi ce qui peut prouver que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui va prouver à ta place. Mais tu es la seule personne sur la terre qui peut montrer réellement que tu as le Saint-Esprit. Le pasteur ne peut pas le prouver. Mais le pasteur prêche par la foi. Le pasteur prêche par la foi. Dis amen quelqu'un. Il dit je crois que tu es un fils de Dieu. Il dit je crois que tu viens de Dieu. Et tu retournes à Dieu. Ça c'est le pasteur qui prêche par révélation. Il sait qu'il y a des semences ici qui viennent de Dieu, qui vont retourner à Dieu. Et le pasteur prêche le message pour la sémence. Il ne prêche pas le message pour le corps. Mais si la sémence reçoit le témoignage par la parole de ce qu'elle est réellement, elle va prouver par son amen, en démontrant par sa vie que le message est vrai. Dis amen quelqu'un. La meilleure manière de dire que le pasteur prêche bien, la meilleure manière de dire que
Dieu a donné un don au pasteur. La même main de Dieu au quartier. Que j'ai un bon pasteur qui me prêche l'évangile surnaturel. La seule manière de le dire, ce n'est pas par des commentaires. Dis amen quelqu'un. Il faut rendre par ta vie ce que le pasteur t'a prêché. La chose à laquelle tu as dit amen, pendant que je prêche ici, ta vie doit dire amen. Alléluia. Quand j'ai dit que tu es saint, tu as dit amen. Au quartier, ta vie doit prouver que tu es saint. Il faut prêcher avec moi. Non, 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 viens. Viens, 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 let's go. Prêche avec moi aujourd'hui. Alléluia. Prêche avec moi aujourd'hui. Et que je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Non, je suis à la maison, le pasteur ne me voit pas. Toi, un gros gars à la maison. Tu es en sous-corps au salon. Faut dire amen quelqu'un. Tu es en débardeur. Tous tes selles sont dehors. Les poils ici sont dehors. Tu penses que qui a envie de regarder ça? Saleté. Dis amen quelqu'un. Saleté. Tu es un frère de mauvaise foi. Dis amen quelqu'un. Débardeur au salon. Et que les visiteurs vont dire quoi? Faut dire amen quelqu'un. Et les visiteurs vont dire quoi? Tu es dans la cour à la maison et tu es en débardeur. Alléluia. Même quand le pasteur te rend visite, ça ne te gêne pas. Tu viens lui donner une chaise à s'asseoir avec ton débardeur. Dis amen quelqu'un. Si je trouve un frère à la maison, un débardeur maintenant qui me donne une chaise à s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Je lui dis le frère, je ne suis pas venu chez toi pour participer à ta désordre. Dis amen. Alléluia. Je ne peux pas accepter que la nudité me donne une chaise. Hey, dis amen avec moi. Dis amen. Non, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Un brave frère, un débardeur dans les allées de la cité. Il dit si je suis en cité, je me mets dans la chambre du frère à côté et il a un débardeur en train de parcourir les allées de la cité alors qu'il y a des filles qui peuvent passer par là. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Je n'entends pas amen. Gloire. Prêche avec moi ce matin, non? Où es-tu ce matin là? Et que je parle des filles de Dieu. Je parle des fils de Dieu. Votre témoignage ce n'est pas à l'église. Votre témoignage à la maison. Chaque jour à la maison. Au travail, à l'école. Voici le témoignage. Qu'est-ce qui prouve que tu es le Saint-Esprit? Il doit avoir une preuve. Passez à Maniao. Il doit avoir une preuve. Jean, il faut une preuve. Dis amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Non, je veux entendre amen. Parce que les gens sont restés focalisés dans la révélation. Alléluia. Dans l'inspiration. Dis amen. L'inspiration de cet homme, c'est de prêcher la révélation de qui tu es dans la présence de Dieu. Ça c'est l'inspiration de cet homme. Dis amen quelqu'un. C'est de révéler un fils de Dieu. C'est de révéler une fille de Dieu qui a toujours été dans la pensée de Dieu. Alléluia. Mais le savoir ne change rien. Dis amen quelqu'un. On l'a plusieurs fois répété. C'est devenu un credo. C'est devenu une chanson. C'est devenu une répétition. Dis amen quelqu'un. C'est ça le dimanche passé. J'ai apprécié la prédication du pasteur Paul Nandjeka. Il a prêché le sujet. Le troisième ministère est entre les mains de l'épouse. Et il a dit dans sa prédication, il dit longtemps on a parlé de l'inspiration de cet honneur. Longtemps on dit que cet honneur donne la foi. Mais on est resté autour d'une montagne. On est resté autour d'une montagne et on est devenu rétrograde. On est devenu tiède. On est devenu paresseux. On est assis dans cet honneur dans la foi. Cet honneur dans la foi. Je crois dans l'inspiration. Je crois dans l'inspiration. Oh, fais pas le gars déclare. Il dit c'est devenu une montagne. Il dit quittez la montagne. Car si longtemps que vous êtes sur la montagne, vous n'allez pas entrer dans les pays promis. Il y a un pays pour lequel les tonnerres sont prêchés.
il y a un pays, il y a une ville, il y a une cité, il y a un enlèvement. Ce que nous prêchons, c'est pour que quelqu'un soit enlevé. Ce que nous prêchons, quelqu'un doit entrer dans sa destinée prophétique. Dis amen. Dis amen. Ce que Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Il dit la prédestination regarde à la préséance. Et la préséance regarde à la destinée. Non, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Il dit la prédestination regarde à la préséance. Et la préséance regarde à la destinée. Donc il y a un endroit qui t'a été destiné où tu dois arriver. C'est à cause de ça que par la préséance tu as été destiné. J'entends pas amen. J'entends pas amen. J'entends pas amen. Frère, tu as été destiné à révéler la perfection. Tu as été destiné à dévoiler la sainteté. Tu as été dévoilé à révéler la personne entière du Saint-Esprit. C'est dans votre âge, c'est dans notre âge que la personne entière du Saint-Esprit nous a été dévoilée sous forme de 7 couleurs, sous forme d'une robe arc-en-ciel. Dis-moi quelqu'un, Branham n'a pas prêché une passion, il a prêché la totalité de la parole. Dévoiler le grand Dieu surnaturel. Dis amen quelqu'un, où est ta destinée? Regarde-toi ma soeur, regarde-toi mon frère. Est-ce que tu es arrivé à ta destinée? Es-tu arrivé? Est-ce que vous êtes arrivé? Cette année donne la foi. Mais où est la foi? Dis avec quelqu'un. Cette année donne la nature de Dieu. Mais où est la nature de Dieu? Cela doit être extérieur. Le monde entier qui te regarde doit témoigner que la nature divine est ADN morphé à l'intérieur de toi. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. J'attends pas un amen. 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 Il y a 3 dimanches fait par le nom de c'est le pasteur prêchait. Alléluia. Sur l'adoption. Sur le placement des fils. Sur le fils exemple. Alléluia. Quel péché sur le fils exemple? Il a encore dit quelque chose qui m'a touché. Il dit tous les jours, on dit ajouter, ajouter, ajouter. Mais ajouter là, ça doit finir un jour. Le vieux peut dire, ajouter là, ça doit finir un jour. Et puis on va te voir placer. On va te voir Dieu. On va te voir dévoilant toute la nature. Toute la nature divine de Dieu. Ajouter, ajouter, ajouter. On ne va pas faire le corps avec ça. Ça doit finir un jour. Quel est l'enfant qui est né il y a des années dans l'inspiration? Il ne fait qu'ajouter, ajouter, ça finit pas. Dis à quelqu'un, comment tu vas terminer ma soeur? Comment tu vas terminer ma frère? Où est ta destinée prophétique? Un message de cette société. Il est temps qu'on tue des enfants exemples. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Il ne s'agit pas de taper la partie. Que depuis le départ de Frère Branham, que Frère Coleman a saisi la vision. Dis amen quelqu'un. Qu'il a prêché l'inspiration de cet honneur. Ça c'est merveilleux. Ça c'est glorieux. Alléluia. Maintenant comptez-vous de 65. Nous sommes en 2019. Il y a des gens qui continuent à ajouter, 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 ajouter. Et allez faire Coleman. Laissez-moi de parler un peu de ce merveilleux ministre. Alléluia. Pendant qu'il prêchait à ajouter, lui-même il a ajouté. Il a ajouté. Et quand une vertu arrive,
Il connaissait la date exacte à laquelle la vertu est arrivée. Il venait, il dit, telle année, l'affection est venue. Telle année, la patience est venue. Telle année, la foi est venue. Alors pendant qu'il prêchait ça, lui-même devenait cela. Et il donnait témoignage des dates exactes auxquelles il devenait. Dis amen quelqu'un. Alors s'il pas de dire que je suis dans l'angle de l'inspiration, et puis toi tu ajoutes combien d'années, ça finit pas. Dis amen, donne-lui une date, monsieur. Donne-moi une date, ma soeur, à laquelle la foi est rentrée, à laquelle la vertu est rentrée, à laquelle la patience est rentrée, à laquelle la piété est rentrée, à laquelle l'affection est rentrée. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Arrêtons de tourner autour de la... Nous avons une destination qui nous attend. Dis amen. Dieu doit se réellement faire dans son église au temps de la fin. Est-ce que je peux entendre amen? Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. C'est un moment qui te prêche la parole. Je peux te dire à quel moment exact telle vertu est en moi. Je peux te dire à quel moment exact telle vertu est devenue réelle en moi. Et je peux te dire qu'il y a encore telle vertu qui ne sont pas encore devenues réelles. Je peux te dire ça parce que je surveille la construction du bâtiment. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Mais quand tu ne surveilles pas la construction du bâtiment, toi-même tu ne sais pas à quel endroit tu te trouves, à quel moment tu es arrivé. Tu n'as aucun témoignage de ta progression. Dis amen quelqu'un. Pourquoi les vertus ont été nommées? C'est été nommé pour que quelqu'un réalise à quel moment ça est rentré. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Parce que quand vous grimpez une échelle, vous seul vous savez à quel échelon vous êtes. Vous seul vous savez à quel niveau vous êtes. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu montres, mais toi-même dans ton cœur, tu sais que tu sais que tu sais. Ah, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Alléluia. Alléluia. Presque demain. Presque demain. J'ai pas un amen. Mais les gens ne veulent pas prêcher avec moi, on dirait. Prêchez avec moi ce matin. Parce que le message de Malachie 4, c'est une vie. Dis amen. Ton frère a de la définition d'un tonnerre. Il ne s'est pas arrêté au fait que le tonnerre soit seulement la voix de Dieu. Mais dit le tonnerre, c'est une voix vécue. J'ai pas entendu amen. Ainsi, si vous dites que cette tonnerre, il doit y avoir cette voix vécue à l'intérieur de vous. C'est ça que Coleman s'est tué à prêcher durant tout son ministère. Il dit les tonnerres sont de voix vécues. Nous devons vivre ces vertus. Dis amen quelqu'un. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Je ne viens pas ici pour prêcher n'importe quoi. Alléluia. La Bible déclare, le messager Paul a dit, il dit moi Paul j'ai planté. Alléluia. Barabas a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Et que je peux entendre amen. Qui a fait croître? Qui a fait croître? Il y a un homme qui a planté. Il y a un homme qui a arrosé. Puis Dieu a fait croître. Il dit la gloire revient à qui? Ni à celui qui a planté, ni à celui qui a arrosé, mais la gloire revient à Dieu. J'ai pas entendu amen. Alors frères et sœurs de cette église, ne venez pas ici pour me glorifier. J'ai pas entendu amen. Ne partez pas dans la vie de Yamoussoukro pour glorifier un homme. Je ne suis rien. J'ai des défauts comme un homme. J'ai des faiblesses comme un homme. Moi aussi je construis. Je surveille ma pyramide. Dis amen quelqu'un. Moi aussi je me consacre comme je peux. Je lutte de la tentation. Je me défends comme je peux. Moi aussi je veux arriver. Comme toi tu dois arriver. Comme toi tu dois arriver. Dis amen avec moi. Dis avec moi. Je ne suis pas responsable de qui a planté. C'est William Marion Branham qui a planté les semences. Dis amen. Moi je suis responsable d'arroser les semences. Non, j'entends pas amen.
J'entends pas amen. J'entends pas amen. J'entends pas amen. Ce n'est pas parce que j'arrose que la gloire doit me revenir. Alléluia. Ce n'est pas parce que William Branham a arrosé que la gloire a planté que la gloire doit lui revenir. Mais la gloire revient à Dieu. C'est Dieu qui utilise des sorts. Dieu utilise un canot. Dieu appelle un ministère prophétique. Il lève au-dessus de tout le monde. Après Dieu appelle un ministère. Il le place à la place. Dis amen quelqu'un. Il ne vient pas avec ce qui a été. Il ne vient pas pour planter. Il vient pour arroser. Quand Coleman est venu, il est venu arroser la partie du message qui dit que cette tonnerre donne la foi. Dis amen. Alléluia. Branham a planté toutes les semences. Les semences du millénium. Les semences d'Israël. Les semences de la tribulation. Les semences des 7 âges. Les semences. William Branham a tout ensemencé. Alors c'était lui l'ensemenceur du champ. Alors quand il a fini, Dieu l'a mis à côté. Toi tu as fini de planter. Je l'ai appelé le quintu ministère. Fais Coleman, bon sur la scène, tu es un quintu ministère. Dis amen quelqu'un. Va arroser. Va arroser. Quand il est arrivé dans le champ, il a regardé la tribulation. Si j'arrose la tribulation, ils vont tous aller à la tribulation. Dis amen quelqu'un. Alléluia. Mais celui qui a planté, il a dit que les tonnerres sont reliés à l'épouse. Donc où il y a tonnerre, c'est là que je vais arroser. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Dis ton amen sur le croyez. Et chaque ministère éphésien qui vient que Dieu appelle, il ne va pas arroser partout. Il va regarder là où les tonnerres, c'est saut, où le 7e saut, où le Saint-Esprit, où la perfection, où la sainteté, où la puissance, où l'autorité, où. Dis amen quelqu'un. Alors nous arrosons la perfection sémence. Nous arrosons l'adoption. Nous arrosons la nature de Dieu. Et si tu as dit amen, tu dois me montrer à moi et aux autres. Alléluia. Que tu es vraiment la sémence que nous on a arrosé. Oh, j'entends pas amen. J'entends pas amen. Mon père, j'ai commencé ce matin. Quand moi j'arrose la perfection et que toi tu dis amen, tu dois nous prouver que c'est toi la sémence qui a été arrosée. Je n'ai pas entendu. Si tu dis que c'est toi la sémence perfection que William Branham a sémencé dans le champ, que toi tu n'es pas la sémence tribulation, que toi tu es la sémence perfection, alors maintenant tu vas monter à l'extérieur. Parce que le seau c'est dedans. C'est dehors. Maintenant, dedans tu as dit que c'est toi la sémence. Perfection. Qui a été arrosée par le quintu ministère. Maintenant, tu dois maintenant prouver à tout le monde que c'est toi vraiment la sémence perfection qui a été arrosée. Non, je vais attendre amen. Et ce témoignage-là, le prophète de Dieu dit, ce n'est pas à l'église. Il dit ce témoignage-là, c'est à la maison, c'est au travail, c'est au marché, c'est dans tes balades, c'est dans tes causeries. De quoi tu causes même? Chopi. Critiqueuse, chopi. Des mouches ouvertes, chopi. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Je n'entends pas un amen. C'est vrai que Dieu a mis un alléluia dans ton âme. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Tu ne dis pas alléluia par ta volonté. Mais Dieu a mis un alléluia à l'intérieur de toi. Parce qu'il t'a identifié comme étant le messager de la résurrection. Il t'a identifié comme étant un ange de l'alliance. Frère, ce que je pense ce matin, je suis en train de parler de mon rapport quotidien avec le Saint-Esprit. Tu es avec moi? Oh mais tu n'es pas avec moi.
Tu n'es pas avec moi. Frère, je n'ai pas le ministère pour te condamner si tu faillis. Je n'ai pas le ministère pour te blâmer si tu faillis. Non. Moi, j'ai un seul ministère. C'est d'arroser ce que Malachie 4 a déjà planté. Frère Branham dit dans la douleur de l'enfantement, il dit j'ai déjà déposé les semences. Il dit j'ai déposé les semences. J'espère qu'ils viendront et ils feront que ces semences prennent vie. Dis Amen. Ainsi le ministère des Éphésiens, c'est de faire de telle que les semences que Frère Branham a déjà déposées, nous devons nous arranger de sorte à faire que ces semences prennent vie. Dis Amen quelqu'un. Non, j'entends pas un Amen. C'est vrai que c'est le départ du prophète. Que les semences allaient prendre vie. J'ai pas entendu Amen. Alléluia. Amen quelqu'un. Frère Branham a déclaré, il y aura une église parfaite. Mais cette semence-là, alléluia, n'est pas arrivée à prendre vie jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Si ça seulement prenait vie du niveau de prophète, nous ne serions donc plus ici. Parce que la perfection de l'épouse va ramener les saints dans la résurrection. Et le pasteur Mani Yao ce matin a permis de nous le montrer. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qui sont les messagers de la résurrection maintenant? Qui sont les messagers de la résurrection? C'est ça que le pasteur Mani Yao était de vous dire. Quand vous allez arriver à ce niveau, alors quelque chose va ramener les saints. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Alors qui ramène les saints? Alléluia. C'est la manifestation, dis Amen quelqu'un, de la nature divine à l'intérieur et à l'extérieur d'un fils de Dieu. J'entends pas Amen. Dis Amen quelqu'un. Dis Amen quelqu'un. Dites un Amen quelqu'un. Dites un Amen si vous le croyez. Dites un Amen si vous le croyez. Frère, si le témoignage qui est à l'intérieur est différent de celui qui est à l'extérieur, vous ne pourrez ramener personne dans la résurrection. Parce que la création entière n'attend pas ce qui est à l'intérieur. Est-ce que je me suis bien exprimé? Non. Je vais bien expliquer ça. La création n'attend pas la manifestation intérieure. Parce que l'arbre ne voit rien à l'intérieur de toi. La lune ne voit rien à l'intérieur. Le soleil ne voit rien à l'intérieur. Le monde entier qui te regarde ne voit pas ton intérieur. Jusqu'à ce qu'un jour, le diable te regarde et il voit que ton comportement a changé. Ta manière de parler a changé. Tes plaisirs et tes loisirs ont changé. Non, j'ai pas entendu Amen. J'ai pas entendu Amen. J'ai pas entendu Amen. Un fils Malachie 4. Il s'en va sur internet. On lui dit n'a qu'à s'inscrire. Et il s'inscrit. On met la partie des loisirs. Et il écrit football. Et il écrit la danse. J'ai pas entendu Amen. Il faut dire Amen avec moi. Loisir, fils de Malachie 4. Dis Amen avec moi. Natation mon frère. Loisir, natation. Il est en petit chocolat plaqué, il est à la plage. Il est à la piscine. Dis Amen avec moi. C'est natation. On s'en va à la plage. Notre col en a une sortie à la plage. Et la fille de Malachie 4 est parmi le col qui est parti à la plage. Arrivé là-bas, il a porté son maillot de bain. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. Poitrine collée dedans. J'ai pas entendu Amen. Dis Amen quelqu'un. Dis je suis à la plage. C'est l'école. C'est l'entreprise. C'est la société. Dis Amen.
C'est le quartier qui avait une sortie. Enfant Malachie 4. Tu as crié ici. Je suis immense. Je suis scellé. Scellé. Scellé en maille de bain. Scellé en maille de bain. Dis amen, je vais entendre. J'entends pas amen. Scellé en quoi? En chocolat tiré, scellé. Scellé où? Scellé où? Scellé, 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 nager. Dis amen avec moi. Non, en fait, si je n'ai pas fait ça, va me donner 0. Donnez-moi 0. Mais le Dieu que j'ai honoré va m'honorer au temps convenable. J'entends pas un amen. Parce que le prophète de Dieu dit, si vous prenez position pour la parole, il prendra position pour vous. J'entends pas un amen. Il n'y a pas un homme sur la terre qui va prendre position pour la parole. Et puis Dieu le laissera tomber. Les 3 enfants hébreux ont pris position pour la parole. Hey! Jetez-lui au feu. Si vous le voulez, dis à quelqu'un, mais Dieu, le Dieu que le prophète Daniel a prêché, il est assez capable pour me délivrer. Dis à quelqu'un. Hein? Il dit Gabriel, reste tranquille. Ce n'est même pas ton travail ça. Michael, reste là. Ce n'est pas ton travail. Kérubin, dégagez. Moi l'Éternel, j'ai un ministère que je vais agir sur la terre. Il y a quelqu'un qui a pris position pour ma parole. Je vais descendre pour le secourir. Peu importe la fournaise ardente. Dis à quelqu'un, est-ce que ton professeur, est-ce qu'il fait peur que la fournaise ardente? Dis amen. Est-ce que c'est peur que la fournaise ardente? S'il a délivré des hommes qui a adoré sur le sang des boucs et des taureaux. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il d'une épouse parole qui adore sous le sang de cet honneur, sous le sang précieux de l'agneau roi, le sang glorieux, le sang puissant, le sang merveilleux, le décolorant merveilleux, le glorieux sang qui est riche de toutes les richesses divines. Je n'ai pas peur. Ce que je dois faire, c'est de prendre position pour la parole. Ce que j'ai à faire, c'est de prendre position pour le message. Pour ma manière de m'habiller, je prends position pour le message. De ma manière de parler, je prends position. De ma manière de saluer, je prends position. Dans les émissions que je regarde à la télévision, je prends position. Dans tout ce que je fais au quotidien, je prends position. Le message, c'est prendre position à chaque minute de ta vie. Le message de Malachie 4, ce n'est pas prendre position aujourd'hui, puis abandonner la semaine, et puis prendre position dans 1 mois, et puis abandonner dans 2 mois. Frère Branham dit c'est chaque jour. Est-ce que je prêche à des messagers? Est-ce que je prêche à des messagers? Mais est-ce que les messagers sont ici? Non, j'entends pas une amen. Est-ce que les messagers de la résurrection sont là? Aïe, les amens sont petits. Les amens sont trop petits. Je dis, est-ce que les messagers de la résurrection sont dans cette salle? Frère Branham me dit, c'est ce témoignage-là que Dieu vient appuyer. Il dit par quoi il appuie? Il appuie par les prodiges, les miracles. Hein? Vous avez quoi ce matin? Par les signes, par les prodiges, par les miracles.
C'est le témoignage là qui est appuyé. Ce n'est pas toi qui est appuyé. Non, on n'a qu'à bien s'entendre. Mais c'est le témoignage que ta vie a rendu. C'est ça là que Dieu vient pour appuyer avec des signes, des miracles et des prodiges. Quand Dieu a vu que le fait dans son témoignage intérieur, dans son témoignage extérieur, il a pris position pour la parole. Alors, peu importe ce qu'il appelle, peu importe ce qu'il demande, Dieu doit appuyer. Non, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Et Frère Branham avait donné le cas d'Élie. Élie était sur la montagne, sur une colline. Il dit, les soldats là sont venus. Il dit, homme de Dieu, descends, le roi t'appelle. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Dis amen quelqu'un. Frère Branham dit, le feu est descendu. Dieu était obligé d'appuyer le témoignage d'Élie. Vous m'entendez bien ce matin? Vous êtes avec moi ce matin? Et le feu est descendu et le feu a consumé. Et Élie n'avait pas peur. Parce qu'il savait sur quoi il se tenait. De laquelle il a témoigné à l'intérieur. Les hommes à l'extérieur ont vu ça sur lui. Lui et son message sont devenus un. Lui et sa perfection sont devenus un. Alors tout ce qu'il pouvait déclarer, Dieu appuyait. Dieu devait comment? Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas le pasteur qui appuie. C'est Dieu qui appuie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas mentir à Dieu. Hein? Qui peut mentir à Dieu? On a fini les frères. Oh gloire. Le Seigneur est merveilleux. Il dit, prenons juste un passage de l'écriture maintenant avant de terminer. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, environ 4 jours plus tard, Pierre passait par la porte appelée. Lui et Jean. Ils ont dit à un homme, regarde-nous. Et il a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je vais te le donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme a levé les yeux et n'a rien mis en question. Il s'est simplement levé et s'est mis à marcher. C'était des hommes du peuple sans instruction. Mais la Bible dit, ils les écoutaient parce qu'ils reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Fais-moi dire, paragraphe 80. Faites le monde que vous avez été avec Jésus. Non, j'entends pas amen. Fais-moi dire, fait. Il dit fait. Il dit que le monde reconnaît que vous avez été avec Jésus. Quand vous pouvez vivre une vie tellement pure dans le monde actuel et dans ces ténèbres, que le monde reconnaît et peut voir que vous avez été avec Jésus. Quand une vulgaire prostituée, une quelconque fille des rues peut devenir une dame lavée dans le sang de l'agneau, Dieu rend témoignage qu'il est vivant. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Proverbe 84, il dit certainement. Comment échapperons-nous en négligeant une telle chose? Dis à ton frère, comment échapperons-nous en négligeant une telle chose?
y a encore de nouveau. Il dit, si vous négligez de manger, vous mourrez. Ne sois pas calme, Seigneur. Je lis ça pour finir. Si vous négligez de manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un village, vous aurez un accident. Si vous négligez de traire la vache, elle ne donnera plus de lait. Si vous négligez vos dents, vous devrez les faire tout arracher certainement. Vous payez pour votre négligence. J'attends pas, amen. Vous payez pour votre négligence. Non, dites bien amen. Vous payez pourquoi? Attends. Quand tu as négligé de prier ce matin, alors que tu n'as pas négligé de brosser tes dents, tu as estimé que la mauvaise haleine vaut mieux que la prière. Dis amen quelqu'un. Où sont mes frères assureurs? Je voyais mon frère Drigoné un jour manger un bonbon mis un chigon. Il dit non, ça c'est l'ancien boulot qui nous a conseillé ça. Nous devons une bonne haleine devant les clients. Parce qu'on parle, donc nos bouches ne doivent pas dégager mauvais. Il y a même quelqu'un, mais ça c'est un bon conseil du coach. Et le frère Drigoné ne néglige jamais de s'offrir une bonne haleine avant d'aller à Moscati. Frère Bonhomme dit, vous payez pour votre négligence. Ne pensez pas que vous ne payez pas. Vous payez quelque part. Vous payez quelque part. Vous ne vous rendez pas compte. C'est quelque chose que vous avez négligé quelque part. Que vous êtes en train de payer. C'est quelque chose que vous avez négligé. Que vous êtes en train de payer. Dis amen quelqu'un. Non, j'entends pas un amen. Ne négligez rien. Frère Paul qui dit, oh Branham Tabernacle. Et vous, les visiteurs, maintenant je vais vous dire quelque chose. Si vous négligez de témoigner de la gloire de Dieu, si vous négligez de donner à Dieu la louange et la gloire, vous vous retrouverez froid, formaliste, rétrograde, un de ces jours. Donnez à Dieu la louange. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, interprète. On va quand même signer pour le frère. C'était pas mal, non? Dieu te bénisse. Let's go. Alléluia. Amen et amen et amen et amen et amen et amen et amen. Et amen. Dis amen quelqu'un. Restons dans les détails de notre vie avec le Saint-Esprit. Ne prenons pas notre relation avec le Saint-Esprit au gros plan. Restons confinés dans les détails. Dans les moindres détails, seconde après seconde. Au point que si dans une minute tu as failli, la prochaine minute tu te bats à revenir. C'est bon les frères? C'est bon les sœurs? Moi je crois que maintenant les gens vont aller prêcher la résurrection. C'est la vie ma soeur que tu prêches. Est-ce que les anges de Dieu sont ici? Hein frère, ça va? C'est bon?
C'est un foot, comme elle est bien habillée tous les jours. Elle ne néglige rien du tout là. Que Dieu te bénisse. Regardez qu'on lui met l'habillé comme un prince. Ça c'est pas un petit, hein? Amen. Et mon frère qui est là aussi, avec le nœud, glorieusement bien vêtu. Amen. La mère, vous ne négligez pas de bien vous habiller. Ne négligez pas tout le reste. Sinon, nous payons ce que nous négligeons. Nous payons ce que nous négligeons. Si tu as négligé la prière, tu vas payer. Tu as négligé la méditation, tu vas payer. Ça veut dire que vous devenez froid et formaliste. Le temps est parti. Je vais revenir un jour dessus. S'il y a fait de négliger qui rend froid et formaliste, je vais revenir. Comment on est froid et comment on est formaliste malgré l'inspiration. Dis amen quelqu'un. Froid et formaliste. C'est que tes bras là, ça descend. Tu n'arrives plus à surveiller tes propos. Tu n'arrives plus à surveiller ton habillement. Tu n'arrives plus à surveiller tes programmes de télévision. C'est-à-dire que il y a une lenteur, une froideur. Tu commences à aimer. Dis, je m'ennuie. Je vais passer un peu mon temps à faire ceci. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que froid et formaliste. Plus rien n'est aigu dans ta spiritualité. Froid et formaliste. Tes jupes même deviennent de plus en plus courtes. Froid et formaliste. Ça commence à devenir de plus en plus plaqué. Froid, formaliste. Saucisson. Batio. Tes pantalons en bas deviennent de plus en plus minces. Froid et formaliste. La ceinture là, ça commence à descendre un peu. Commence à voir le haut du chocoto. Froid. Froid. Les habits, le haut des seins commencent à sortir un peu. Froid. Formaliste. Juste parce que vous avez négligé quelque chose. C'est comme ça qu'on devient froid et formaliste. Ça passait pas prêcher dimanche passé. Il dit, sont restés autour de la montagne de cette inspiration. Sont devenus froids, rétrogrades. Réveillons. Secouons notre esprit. Soyons debout. Nous sommes l'armée vivante du Dieu vivant. Et que Dieu vous bénisse richement. Et je souhaite bonne convention à tous ceux qui iront à Abidjan. Et que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Je vous souhaite de passer une très bonne réunion pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux qui ne sont pas à Abidjan. Que la main du Seigneur soit sur chacun. Je vous dis un spécial shalom, 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 shalom. Merci, merci, merci ancien bout. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Glory. Alléluia. Quel est ton témoignage maintenant? Alléluia. Quel est ton témoignage maintenant? Praise God, amen.